Vous pouvez Je commencer. peux continuer. Donc, mes chers collègues, permettez-moi de vous présenter cette conduite à tenir devant une colique hépatique. Comme vous le savez, la colique hépatique, c'est un motif de consultation fréquent, surtout aux urgences, que tous les médecins sont confrontés à ce genre de type de symptômes dont l'expression est vaste. Donc, la colique hépatique est une douleur intense ressentie au niveau du foie et des voies biliaires. C'est une définition qui est classique, mais de quoi relève donc cette douleur? Elle est souvent liée à une mise en tension de la voie biliaire. La mise en tension de la voie biliaire, soit la voie biliaire principale ou accessoire, tous les paramètres, tous les facteurs qui peuvent mettre les voies biliaires en tension sont à l'origine d'une colique hépatique. Le plus souvent, si on s'entend une colique hépatique, on pense à la pathologie lithiasique parce que c'est la principale cause de ces coliques, mais il y a d'autres pathologies qui peuvent donner donc un tableau d'une douleur au niveau de l'hypocondre droit qui se traduit souvent en colique hépatique. Donc, c'est une dilatation vésiculaire suite à l'enclavement transitoire d'une lithiase ou calcul au niveau de la voie biliaire, que ce soit une voie biliaire principale, les voies biliaires intrahépatiques et extrahépatiques, ou la voie biliaire accessoire, le canal cystique et la vésicule biliaire. L'arrêt de la crise correspond au retour de la lithiase dans la vésicule biliaire ou son passage dans le canal cholédoque. Vous savez que souvent, les lithiases, soit in situ, soit des lithiases migrantes qui viennent de la vésicule biliaire, sont souvent mobiles. C'est des cristaux de cholestérol qui se forment à micelle et ils se bloquent soit au niveau de l'infundibulum biliaire, vésiculaire, soit au niveau du canal cystique et qui peuvent être à l'origine d'une compression de la voie biliaire principale. Donc, tous ces paramètres conduisent à l'expression de cette douleur. Donc, c'est un motif de consultation fréquent. Elle peut révéler une urgence chirurgicale mettant en jeu le pronostic vital, surtout dans le cadre des angiocolites. Elle est inquiétante et impose des investigations au moins cliniques et une surveillance jusqu'à ce que soit posé le diagnostic, soit prendre une décision thérapeutique malgré l'absence de diagnostic certain, soit exclure formellement les affections nécessitant un traitement d'urgence, comme le drainage biliaire. La place de l'interrogatoire est capitale et il a une information supérieure à celle de l'examen clinique. Il faut rechercher un diagnostic vraisemblable. Il faut faire une démarche conforme aux données cliniques et rechercher des critères de gravité locaux ou généraux. L'interrogatoire, souvent la colique hépatique, elle est fréquente chez les sujets jeunes ou adultes, les sujets adultes, les sujets âgés. C'est l'apanage de la femme obèse. Et il faut rechercher des facteurs de risque de lithiase. Ou les patients qui présentent des lithiases qui sont connus. Les facteurs de risque, les principaux facteurs de risque sont souvent l'obésité, les troubles métaboliques, tels le diabète et l'hypercholestérolémie, le jeûne prolongé, la grossesse. Vous savez que durant la grossesse, la bile contient davantage de cholestérol et la motricité de la vésiculaire diminue du fait de la compression de l'utérus. Et le vieillissement, qui engendre souvent une perte de la motricité de la vésicule biliaire, ce qui entraîne une stagnation et la formation de calculs qui peuvent mettre donc ces voies biliaires en tension, la prise de certains médicaments et la prédisposition familiale. Il faut savoir que la colique hépatique est typiquement une douleur brutale, souvent intense, suit un repas le plus souvent copieux, siégeant au niveau de l'épigastre ou de l'hypocondre droit, inhibant l'inspiration forcée, irradiant à l'aisselle. Elle dure quelques minutes à plusieurs heures, selon l'intensité donc de la douleur. La colique hépatique, elle n'est pas forcément associée à un syndrome infectieux ou une rétention biliaire. Donc, elle peut être une colique hépatique, souvent dans un contexte d'apyrexie. Donc, il faut différencier deux cas de figure, soit la colique hépatique avec un syndrome infectieux,
qui oriente vers les complications de la lithiase biliaire, telles la cholécystite, l'angiocolite, etc., ou bien dans un contexte d'apyrexie, comme le cas le plus fréquent. Il s'associe parfois à des signes comme les nausées et les vomissements, les troubles des transits, surtout dans le cadre d'un uléus biliaire. À l'examen clinique, souvent le malade est en apyrexie. Le signe le plus fréquent, c'est le signe de Murphy, que vous le savez tous, une douleur provoquée lors de l'inspiration forcée par la palpation de l'air vésiculaire. Et il y a d'autres signes qui sont négatifs, bon, mais à rechercher, la présence ou non d'ictère, etc. Je m'excuse. Allô? Allô? Salam. ما شاء الله الحمد لله مرحبا. يعني شوي عيد واحد ما فات جنى واحد شوي. Je m'excuse. Donc, la présence d'une fièvre ou d'une douleur, souvent la douleur dure quelques heures, comme on a dit. La présence d'une fièvre ou une douleur très intense doit faire évoquer les complications les plus fréquentes de la lithiase biliaire, telles la cholécystite aiguë, l'angiocolite et la pancréatite. L'iléus biliaire est une complication rare de la lithiase biliaire. Elle est manifeste par un tableau d'occlusion intestinale de type mécanique, comme vous le savez. Souvent, il y a des complications, ce qu'on appelle les fistules cholécysto-duodénales ou les fistules cholécystocoliques, ou bien un calcul qui est enclavé au niveau de la jonction iléocécale. Son traitement est chirurgical dans la grande majorité des cas. Ça nécessite une entérolithotomie ou l'arrivée du traitement endoscopique. Les examens complémentaires doivent être hiérarchisés. Il y a des examens, surtout biologiques, les tests peu spécifiques, mais ont une grande sensibilité, comme la numération à la recherche, bien sûr, d'un contexte infectieux, ou les ionogrammes, à la recherche des signes de gravité. Les tests spécifiques évoluent à la souffrance d'organes, surtout la perturbation du bilan hépatique. Et les tests de détresse vitale, que vous le savez, la troponine quand même, parce que tous les douleurs à type de colique hépatique doivent faire différencier les œdèmes inférieurs, donc ils doivent être écartés. Les examens complémentaires, il faut savoir que l'examen principal, c'est l'échographie abdominale. Elle a plusieurs rôles, donc de poser les diagnostics, s'il s'agit d'une pathologie lithiasique, d'explorer la voie biliaire principale et le pancréas. Et l'ultime, c'est le scanner, quand même. C'est un examen de grande sensibilité, de grande spécificité, surtout pour les critères de gravité et la classification. Donc, les principales étiologies, la plupart, c'est donc des étiologies hépatobiliaires en relation avec une pathologie lithiasique ou infectieuse. Et les autres causes représentent 10%. Donc, il est impératif de reconnaître les affections médicales et pseudo-chirurgicales afin d'éviter une laparotomie inutile ou une chirurgie inutile. En fait, ce n'est pas la laparotomie, mais une cœlioscopie. Les étiologies hépatobiliaires sont dominées par la lithiase biliaire et ses complications. Dans les rares cas, donc les abcès hépatiques qui peuvent se manifester par un tableau d'une colique hépatique, surtout les abcès froids, s'ils sont associés à une pathologie lithiasique, et les contextes traumatiques. Les autres causes, les œdèmes inférieurs et les pneumopathies basales droites. Quand est-ce qu'il faut appeler un chirurgien pour la prise en charge des coliques hépatiques? S'il s'agit d'une urgence extrême, une angiocolite avec des signes de souffrance, ou bien un syndrome occlusif ou péritonéal. Vous savez que la pathologie lithiasique, surtout les cholécystites aiguës, peuvent se perforer et donner un tableau d'une péritonite biliaire. Et il faut savoir quand est-ce que la prise en charge chirurgicale s'impose. En pratique, si la douleur est plus ou moins intense avec des vomissements ou troubles de transit, il y a deux cas de figure, soit un traitement médical d'emblée, soit un traitement chirurgical.
Ça, c'est un rappel juste pour les antalgiques et les analgésiques qui sont donnés aux urgences à tort et à travers. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut les prescrire. Donc, l'analgésie va perturber la fiabilité de l'examen clinique, l'établissement diagnostique et la décision opératoire. Ça, c'est une fausse idée. Le malade ne doit pas souffrir aux urgences. Plus le traitement antalgique est rapide, plus qu'il est efficace. Les analgésiques ne modifient en rien l'histoire relatée par le malade. Cela modifie de façon significative l'examen clinique, mais sans créer pour autant d'erreur de ménagement chirurgical. Donc, le traitement a un volet médical. Donc, ce sont les antalgiques, les antispasmodiques essentiellement, les anti-inflammatoires. Et le traitement chirurgical est à traiter au cas par cas. Il n'y a jamais eu de traitement chirurgical en urgence, sauf dans le cas d'une péritonite biliaire. Tous les tableaux de cholécystite, d'angiocolite nécessitent souvent une prise en charge médicale première. S'il s'agit des angiocolites, souvent, on met la triple antibiothérapie et le drainage biliaire externe sera fait ultérieurement avec la cholestectomie. Et le traitement de la pancréatite, comme vous le savez, c'est une urgence de réanimation. Ça nécessite juste un traitement médical. La seule indication, c'est la pancréatite nécrotico-hémorragique. Donc, c'est un motif de consultation fréquent. La conduite à tenir doit être pragmatique, basée sur l'interrogatoire, l'examen clinique et l'hiérarchie des examens complémentaires, et un avis chirurgical précoce, souvent nécessaire. Merci, Je vous remercie. Merci, docteur.